cela pourrait être l'espoir d'une accalmie. Vladimir Poutine a accepté ce vendredi que l'Agence internationale de l'énergie atomique envoie une mission au sein de la centrale nucléaire de Zaporijia, disant craindre une catastrophe de grande envergure. La mission est nécessaire selon le président Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec le chef du Kremlin en raison de la menace nucléaire qui pèse sur l'Europe. Dans son discours du soir, Volodymyr Zelensky a déclaré que la mission permettra de rétablir une sécurité totale à la centrale et à Enerhodar. Il a ajouté qu'il était reconnaissant envers tous ceux qui ont participé à l'initiative, car selon lui, si le chantage russe par les radiations se poursuit, cet été pourrait entrer dans l'histoire des pays européens comme l'un des plus tragiques de tous les temps. Ces dernières semaines, Zaporijia est devenue la cible de frappes dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Alors, lors de sa visite au port d'Odessa, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a renouvelé son appel à la démilitarisation de la centrale. Il a indiqué que les Nations Unies disposaient en Ukraine de la capacité, de la logistique et de la sécurité nécessaires pour soutenir l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans le Donbass, la contre-offensive ukrainienne se poursuit. Pour soutenir les troupes, les États-Unis s'apprêtent à envoyer des drones de surveillance, des véhicules résistants aux mines, ainsi que des munitions. Cela représente 775 millions de dollars. Depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, l'aide militaire apportée à Kiev s'élève à plus de 10 milliards de dollars, dont la majorité a été envoyée depuis le début de l'invasion russe.